Salut les écolos. Manger de la viande, ça pollue énormément, et réduire va stopper sa consommation, mine de rien, ça permet de faire beaucoup de bien à la planète. Et si vous pensiez que c'était juste une mode ou un délire bobo écolo, eh bien restez jusqu'au bout, car vous allez voir que l'industrie de la viande a un impact énorme sur l'environnement. Allez, c'est parti pour cette nouvelle astuce écolo. On va pas se mentir, si nous pouvons avoir dans nos supermarchés de la viande à bas coût, c'est au détriment de la qualité et de la condition d'élevage. Pour satisfaire l'énorme demande des consommateurs, les éleveurs ont recours à de l'élevage intensif. Dans ces fermes, les conditions de vie sont déplorables et la souffrance très présente. Mais au-delà de la souffrance animale, cette pratique engendre une pollution massive et c'est sur ce point que nous allons nous focaliser. En observant la tendance dans le monde, on remarque que la consommation est liée au niveau de vie, mais également aux habitudes alimentaires et à la culture du pays. Si on doit dégager une tendance moyenne en Europe et en France, la viande porcine est le type de viande le plus consommé, suivi par la volaille, vient ensuite la viande bovine, puis la viande ovine. Même si la consommation de viande en France a tendance à baisser, la consommation mondiale, elle, augmente, poussée par les pays émergents. La FAO, Food and Agriculture Organization, prévoit une augmentation de 1,6% par an pour les 10 prochaines années, ce qui aurait de fâcheuses conséquences sur l'environnement. Alors quelles sont-elles justement ces conséquences? Eh bien en fait elles sont assez nombreuses, à commencer par l'émission importante de gaz à effet de serre. En effet, pour produire 1 kg de viande d'agneau, cela émet 39 kg de CO2. Pour du bœuf c'est moins, on est sur du 27 kg, mais l'impact global de la viande de bœuf est bien plus importante car on en consomme plus. Donc si on regarde la consommation de viande d'un Européen moyen et qu'on la convertit en CO2 émis, on obtient 957 kg de CO2, soit quasiment l'équivalent d'un aller-retour Paris-New York en avion par personne. C'est colossal. Et inutile de vous rappeler que ce même CO2 est le premier gaz à effet de serre d'origine humaine et qu'il contribue dès lors grandement au réchauffement climatique. Et si je vous dis que manger de la viande, c'est participer grandement à la déforestation, vous me croyez? Pourtant, c'est la bien triste réalité. Bon, déjà on estime que 70% des terres agricoles sont exploitées pour nourrir le bétail, soit pour cultiver des plantes qui serviront à les nourrir, soit pour en faire des pâturages. La surface occupée pour nourrir les animaux d'élevage est de 25%. Si on veut se rendre compte de la taille que ça représente, c'est 33 millions de kilomètres carrés. C'est plus grand que l'Afrique. Réduire la consommation de viande, c'est donc limiter l'usage de terre pour les activités humaines et laisser ainsi plus de place à la nature et notamment aux forêts. Et c'est la forêt amazonienne qui est le plus touchée par ce phénomène. On en brûle des pans entiers pour laisser place à des pâturages ou des champs de soja qui seront majoritairement dédiés à l'alimentation du bétail. Et enfin, pour achever le tout, comme si tout ce que j'ai dit précédemment ne suffisait pas, la production de viande est une très grosse consommatrice d'eau, mais vraiment très grosse. Elle représente 8% de la consommation d'eau de l'humanité. Et on parle aussi d'une industrie qui entraîne une dégradation de la qualité de l'eau en participant grandement à l'eutrophisation des eaux. En gros, les engrais, pesticides, déchets d'origine animale ou autres antibiotiques utilisés pour l'élevage vont, en se retrouvant dans les eaux, créer de grandes zones mortes où aucune vie marine ou presque n'est possible. La FAO prévoit que d'ici 2025, 60% de la population mondiale vivra dans des zones où la demande en eau sera supérieure à la ressource disponible. 60% c'est quasiment 5 milliards de personnes, et 2025 c'est dans 6 ans, tout juste. Alors réduire la consommation de viande, c'est accroître logiquement la disponibilité en eau douce dans certaines régions. Avec tout ça, il fait bon sens de réduire largement sa consommation de viande. Perso, j'ai totalement arrêté d'en manger et ne vous inquiétez pas, on ne souffre pas de carence. Il suffit juste de remplacer la perte de protéines que vous apportez la viande par d'autres sources de protéines. Car oui, la viande peut être totalement remplaçable. Les légumineuses telles que les fèves, les lentilles, les pois ou le fameux soja vous apporteront de nombreuses protéines tout en étant bons pour votre santé. On peut également manger des céréales et des oléagineux. Le tout est de varier son alimentation. Alors je ne vous parle pas d'arrêter totalement la viande si vous aimez vraiment ça, mais comprenez que ce mets doit devenir très occasionnel. Préférez alors acheter plus rarement de la viande, mais de la viande française de qualité qui aura eu un impact environnemental bien moindre qu'un steak venu d'Amérique du Sud. Vous aurez compris, réduire drastiquement sa consommation de viande n'est pas une lubie de bobo écolo, mais une nécessité pour réduire notre destruction de l'environnement à très court terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo, comme d'habitude toutes mes sources sont en description, n'hésitez pas à la partager. Allez, je vous dis à très bientôt et bon appétit.